Hello, je suis Madame Binette, je suis sur l'U-Express. Qu'elle pour elle, c'est une organisation caritative qui lutte pour l'autonomisation des jeunes filles déscolarisées au Gabon. Comment qu'elle pour elle naît, tout part d'un élan de solidarité. En tant qu'entrepreneur, je recevais plein de demandes d'emploi des jeunes filles qui cherchaient ce qu'on appelle communément des bricoles. Et lorsque je posais la question « Qu'est-ce que tu sais faire ?», elle disait « Madame, je veux juste travailler ». Et ça me touchait beaucoup et je les prenais dans mes entreprises. Mais mon service prenait un coup. Et ensuite, je me proposais de leur offrir des formations et ensuite qu'elles pourraient revenir travailler. Mais bon, je ne pouvais pas non plus continuer à prendre de ma poche pour les financer. Donc j'ai eu l'idée avec ma marque de vêtements Kyle Collection de faire un défilé caritatif qui avait pour but de financer des bourses de formation pour des jeunes filles déscolarisées. Ça part d'une expérience personnelle. Je me suis retrouvée au Gabon il y a 15 ans. Et ce que je peux dire, c'est que si je n'avais pas eu de formation, je ne serais pas ce que je suis devenue aujourd'hui. La formation m'a sauvée. Et je me suis demandé que font les femmes ou les jeunes filles qui n'ont pas eu d'éducation et de formation ou de valeur. Comment elles font pour s'en sortir? Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour elles. C'est la mentalité, parce que pour réaliser ses rêves, il faut avoir de la résilience, la capacité à rebondir. Il faut avoir de la confiance en soi. Il faut beaucoup de persévérance. Et il faut aussi beaucoup de force et avoir autour de nous des personnes qui nous tirent vers le haut. Les formations portent sur des métiers qu'on peut faire avec la main et la tête, on va dire ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, pour pousser une personne à l'autonomisation, il faut d'abord qu'elle ait une prise de conscience que de ses mains et de sa tête, elle peut gagner sa vie. Donc, ce sont des métiers qui ont des débouchés sur l'entrepreneuriat et aussi où la formation est rapide, mais des métiers basés sur la passion et le talent. Et c'est d'où nous, on combat beaucoup on encourage beaucoup les femmes à faire de leur passion leur métier. Et déjà par la constance, nous existons depuis 6 ans. Et depuis 6 ans, chaque année, nous accompagnons des filles. Et ça, c'est parce qu'il y a des résultats concrets, notamment sur le changement de mentalité. Parce qu'on a du plaisir à voir qu'aujourd'hui, il y a des anciennes bénéficiaires de Kyle pour elle qui aujourd'hui sont membres de l'association et qui accompagnent leurs petites sœurs. Donc, c'est une machine qui grandit, on va dire, et on a des résultats. Vraiment, c'est du concret. Je ne saurais le dire exactement. Il y en a qui sont intégrés dans des entreprises, qui les prennent comme des stagiaires, qui ensuite les emploient. Et là, dans ce modèle-là, on a de très bons résultats parce que, par exemple, avec le partenariat qu'on a avec RTL, ils prennent 10 filles par édition. Ça fait près de 5 ans que nous travaillons ensemble. Et après la formation, au moins, il y en a 7 qui sont employées. Et pour celles qui font dans l'entrepreneuriat, ce qui me fait plaisir, c'est que lorsqu'elles ont une formation, par exemple en make-up, et que ça ne marche pas, elles n'hésitent pas d'aller sur d'autres terrains. Et c'est ça le plus important, c'est qu'elles comprennent qu'elles doivent prendre leur vie en main et qu'elles peuvent gagner leur vie. Donc concrètement, la caravane Kyle pour elle,
c'est déjà pour répondre à l'appel de toutes ces femmes qui nous écrivent depuis les 9 provinces pour bénéficier des formations. Mais aussi, c'est aussi de lancer un élan de solidarité à toutes ces femmes qui viennent de ces provinces, qui sont natives de ces provinces et qui pourraient retourner chez elles pour aider leurs petites sœurs. Donc là, pour chaque province, on a une ambassadrice qui est originaire de la province et qui met à contribution son réseau, ses connaissances, son énergie, et on va dire son argent, pour financer les formations. Donc, par exemple, nous avons pour le Haut-Ogooué Madame Carole Eyi, qui a bien voulu nous accompagner dans le Haut-Ogooué, mais aussi à Logololo, d'où elle est originaire des deux. Nous avons Madame Isabelle Essongué, qui a accepté de nous accompagner au Port-Gentil, où nous avons pu former 228 filles. Donc là, nous apprêtons pour Lambaréné et pour les autres provinces et nous espérons avoir des bonnes volontés pour nous accompagner. La vision, c'est déjà d'abord de lancer un élan de solidarité autour de l'autonomisation de la femme, d'accord? Mais et aussi que de montrer, oui, parce qu'elle pour elle est la preuve que chacun à son humble niveau peut faire quelque chose pour changer les choses. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas attendu, tout part d'une idée, et aujourd'hui, oui, c'est devenu quelque chose de national et même de panafricain. C'est que chacun à son humble niveau fait quelque chose pour aider. Donc, pour ceux qui sont en haut, de tendre la main à ceux qui sont en bas pour les tirer vers le haut. Et c'est ça la vision première. Et la seconde, c'est avec par exemple le programme Une femme, une formation, un métier, c'est que chaque femme peut avoir une formation et en faire un métier, tout simplement. Vous verrez que chaque année, nous organisons un événement caritatif qui s'appelle aussi KL pour elle, qui a pour but de faire des levées de fonds pour collecter des bourses, d'accord? Donc nous partons de ça avec des mécénats, des parrainages, des sponsorings, avec des entreprises comme Canal+, qui nous accompagnent depuis 5 ans, avec des levées de fonds pendant nos soirées caritatives, avec la participation des artistes, des influenceurs, et voilà. Mais on n'a pas besoin de convaincre, peut-être qu'on a besoin de toucher. On a besoin de toucher, qu'ils comprennent que, par exemple, dans leur politique RSE, ils pourraient vraiment insérer le programme KL pour elle, qui a des résultats concrets, on va dire. Et nous sommes là pour les accompagner, que ce soit l'État ou les entreprises dans leur politique pour accompagner le maximum de femmes à sortir de la pauvreté. Dans 5 ans, j'aimerais voir un siège, dans moins de 5 ans d'ailleurs, un siège, on pourrait avoir tout le matériel possible et tout le personnel possible pour former le plus de femmes possible chaque jour. C'est-à-dire lorsqu'une femme est désespérée ou qu'elle est perdue, elle sait qu'elle peut venir à KL pour elle pour être prise en charge. Un mot de fin, comme mot de fin, je voudrais remercier toutes ces belles âmes qui permettent à KL pour elle d'exister et de résister depuis 6 ans. Et j'espère que nous continuerons à grandir et aussi à toucher le maximum de personnes pour qu'ensemble on puisse autonomiser plus de femmes possible. Merci.